Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser le G02 et le G03 avec le R pour faire un rayon. En fait, le G02, c'est pour faire des rayons dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, dans le sens horaire. Et le G03 sert à faire le contraire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, alors anti-horaire. Le G02 va nous faire des rayons concaves. Le G03 va nous faire des rayons convexes. Alors, pour le code G02, on va le voir en exemple tout à l'heure, on doit écrire G02 pour activer le mode rayon. Parce qu'auparavant, on était en G01 qui était le mode linéaire. Sur la ligne du G02, on doit obligatoirement mettre deux coordonnées. Une coordonnée en X, une coordonnée en Z. Et ces deux coordonnées-là, c'est le point d'arrivée du rayon. Et on va rajouter la variable R, qui est le rayon qu'on veut exécuter, un rayon de 250 millièmes par exemple. Ça va être la même procédure pour le G03. Si je veux faire un rayon anti-horaire, un rayon convexe, je dois écrire X, le Z, ça c'est mes deux coordonnées d'arrivée, et le rayon que je veux exécuter, par exemple 125 millièmes. Alors je vais exécuter mon mini-programme, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Là, mon premier déplacement, c'est un G01. Là, c'est selon le contexte de la pièce, mais c'est vraiment un exemple. Je fais un déplacement à Z moins 500 millièmes avec une avance de 5 millièmes par tour. Maintenant, j'active mon G02. Vous allez voir qu'est-ce que ça va faire. Ça va faire un rayon concave. G02, sens horaire des aiguilles d'une montre. X et Z, c'est la coordonnée d'arrivée. C'est cette coordonnée-là ici où est-ce que mon curseur. Avec le rayon de 250 millièmes, ça va me donner un 250 millièmes de rayon. Ensuite, je réactive mon G01 parce que j'aimerais faire une ligne droite. Je fais un autre déplacement en G01. Et là, maintenant, je vais faire un G03, sens anti-horaire. Alors, un rayon convexe. On va voir qu'est-ce que ça donne. Le G03, ça nous fait sens anti-horaire des aiguilles d'une montre. X et Z, ce sont les points d'arrivée de mon rayon. Alors, le point final. Et le R pour dire que je veux un rayon plus petit de 125 millièmes. Et je peux terminer, par exemple, avec un autre G01 en Z moins 1 pouce 500. Alors, très important, quand vous intégrez dans un programme des G02 ou des G03, il faut toujours mettre nos deux coordonnées en X et en Z. Ça, ce sont les points d'arrivée, le point final du rayon. Et avec la variable R pour lui mentionner quelle grosseur de rayon qu'on veut lui faire faire. Deuxième concept important, dans un programme qui a des G2 ou des G3, évidemment, il va y avoir des G01 entremêlés. Alors, ça va être vraiment important. Si j'active mon G01, toutes les autres coordonnées en dessous, si je n'écris rien, si je n'écris pas de G, ça va toujours être en G01. Là, dans ce cas-ci, je veux activer mon G2. Alors, j'active mon G02. Mais là, ensuite, je veux réactiver mon G01 pour faire une ligne droite. Alors, il faut vraiment réécrire les G1, G2 ou G3 selon le cas. Comme ici, G01, Z, mais juste en dessous, j'ai X seulement parce que c'est aussi un déplacement linéaire. Alors, on fait attention à ça et ça devrait bien aller.